va tout de même reprendre au cercle gauche. Mais là, c'est Gauthier chez les Foreurs qui réussit à reprendre. Et toutefois, mise en échec par Brunel. On est toujours coincé dans notre territoire, représentement du côté des Foreurs. Là, finalement, Brunel il va d'une petite passe à Zonen qui a quart d'espace. Quart tire, bel arrêt de Cousineau là, de la mitaine avec personne devant le filet. C'est toujours 0-0 et on aurait bien pu prendre les devants 1-0 avec cette chance en or que Guy a raté sur le poteau. Là. On est toujours en territoire des Foreurs, le jeu qui vient tout juste de reprendre. L'attention Cournoyer qui est allé d'une dure mise en échec à l'endroit de Bolduc. La foule qui a dur de reprendre là, chez les Huskies. Alors qu'on a gagné la mise en jeu cette fois chez les Foreurs, on a envoyé ça jusque dans le territoire des Huskies. Il leur reste une 20 à faire à l'avantage numérique. 0-0, on est en première période. Là, c'est la passe à Godette là, qui est toutefois ratée. L'attention mise en échec là, à l'endroit du Zonon. Deux équipes 4-25 à faire en première période, mais encore une fois, on a un autre avantage. On réussit à prendre le retour là, du côté de Barry chez les Foreurs, mais c'est repris finalement par Allard. Allard, toutefois, qui va perdre le disque. On s'échange, on est toujours en territoire des Foreurs. Finalement, Burrush a de l'espace. Burrush va d'une belle feinte. Allard qui reprend. Allard tire. Oh, c'est bloqué. Il y aura pénalité à nouveau chez les Foreurs de Val-d'Or, mais quelle chance ratée par Tristan Allard. Mais il faut dire qu'il a pour les Huskies. Là. On a des occasions qu'on ne doit pas rater là, chez les Huskies. Allard qui remporte la mise en jeu, justement, ça s'en va à Gill à la ligne bleue. Gill remet à Burrush. Burrush, il va d'une petite feinte. Revient derrière, envoie ça à Gill. Gill à la ligne bleue, petite passe à Burrush qui vient en aide à la ligne bleue. Burrush qui remet à Gill. Gill, il va à Cournoyer à droite. Cournoyer qui tire, c'est bloqué par le gardien de but. Retour, et c'est encore bloqué. Burrush qui s'est fait voler. On remet Allard devant le filet. Gill qui reprend la ligne bleue. Gill maintenant remet à Perron. Perron prend un tir, c'est bloqué. Désavantage numérique. Cousineau a multiplié les arrêts là-dessus. Là, à un moment donné, sur la séquence, il a arrêté à coup sur coup le capitaine Cournoyer. Il va d'une longue passe. C'est Cloutier qui s'amène en territoire des Huskies. Cloutier tente une passe de l'autre côté. Il n'y avait personne. Ce sera repris par Gill. Gill qui est sous pression de Guy. Là, finalement, Ouyer. Ouyer perd le disque. On remet devant. C'est le but. Cloutier qui marque pour les Foreurs de Val-d'Or à 11 secondes de la fin de la première période. C'est le scénario que je mentionnais, Jean-Sébastien. Dominer une première de la sorte et on se fait marquer les Foreurs de Val-d'Or qui... Alors, toujours, alors il va d'un beau pivot, là. Toujours Allard à droite, remet à... C'était Burrush qui a raté son tir. C'est Larouche maintenant qui va tenter de reprendre, mais Burrush maintient, remet à Ouyer. Ouyer, il va d'une belle feinte, ça amène tir et le but! Jacob Ouyer qui marque finalement sur le 29e tir des Huskies et crée l'égalité 1-1. Il va faire du bien, celui-là, Jean-Marc. Jacob Ouyer, je le disais en avant-match, qui était à la recherche de son 10e but. Il vient de le marquer. Là. Quelle belle offensive là-dessus. Là. Ils n'ont jamais lâché et c'est ce qui a amené au but de Ouyer. Et là, vraiment, on sent ici que la foule vient d'embarquer. Le jeu qui a repris ici, on est en territoire des Huskies. Le Gill qui va d'un beau jeu pour enlever... la rondelle à Doucet, c'est Verdon qui va s'amener à gauche. Verdon, attention à droite, elle passe à Godet devant, il tire le but! Quel jeu tic-tac-toe! Verdon à Godet qui remet à Turcotte dans l'enclave, qui marque et les Huskies prennent les devants 2-1. Et on dirait que c'était un jeu télégraphié, Jean-Marc. On a vu Thomas Verdon entrer rapidement dans la zone, il a repéré Émeric Godet. Et là, les valves sont ouvertes. C'est le 4e trio là, chez les Huskies qui marque ce but en compagnie d'Anthony Turcotte. Rien à se reprocher, je le rappelle, là, malgré ce retard de 2-1 en faveur des Huskies. Buteau maintenant qui va reprendre. Attention, là, on reprend, c'est Provo qui marque. Oh, confusion, là. On a perdu le disque du côté des joueurs des Huskies. J'ai manqué le joueur qui a perdu la rondelle, mais c'est Provo qui a pris possession du disque et on a un nouveau match 2-2. La case départ, là, mais quelle explosion quand même là-dessus de William Provo. C'est Buteau là, qui a tenté la passe, qui a été intercepté des Huskies. Ce sera repris là par Gill. Gill passe en direction de Brunel qui va envoyer ça dans le territoire des Foreurs. C'est Cousineau qui sort de son filet. Attention, Cousineau perd la rondelle, c'est repris par Verdon qui marque. Oh, le cafouillage de Cousineau derrière son filet qui cherchait le disque. Et Verdon savait où il était, la rondelle, il lui a soutiré le disque, est revenu devant le filet puis a marqué pour redonner les devants 3-2 aux Huskies qui s'en tirent bien. Saison, lui qui est 5e pointeur chez toutes les recrues dans le circuit Courteau. Et Val-d'Or qui venait de créer l'égalité, qui avait complètement coupé le momentum des Huskies. On se remet de l'autre côté vers Zonon, mais ça rate, ça passe entre ses patins. Zonon toujours qui va d'une petite passe en direction de Godet. Godet maintenant qui remet derrière à Turcotte. Turcotte passe devant Verdon. Tire et le but! Est-ce que c'est Verdon ou est-ce que c'est Godet? Je pense que c'est Verdon qui a marqué son 2e but de la période. Là, il l'a volé celui-là à son coéquipier Émeric Godet.
Je pense que la rondelle était définitivement en sa direction. Là. Dans le cas de Turcotte, tu voyais Verdon de l'autre côté, mais effectivement, tu n'es pas le seul à une passe jusqu'à maintenant. But en avantage numérique qui donne les devants 4-2 au Husky. Oui, il va faire du bien ce but en avantage numérique. Là, on avait connu de bons moments, on n'avait pas réussi à marquer. Et là, Thomas Verdon, qui est son 19e, va y en manquer un seul but à Thomas Verdon pour avoir le plateau des 20 buts à sa première saison. On vient de revoir le gardien de but Couture. Alors qu'on cherche la rondelle, finalement, il tombe derrière le filet. Là. Cournoyer qui va reprendre. Cournoyer, sa passe à lui est touchée par Larouche. Larouche toujours là dans le coin. Larouche tente une passe devant. Bolduc qui a de l'espace. Oh, bel arrêt de Couture qui a semblé perdre pied, mais qui a réussi à réaliser l'arrêt. On a probablement nos meilleurs moments là, du côté des Foreurs. Timing, là, justement, souvent, il est capable de chronométrer sa mise en échec. Là. Un des meilleurs cogneurs, toute qu'une acquisition là, à l'époque de Marc-André Bourdon pour un choix de 4e ronde, je le rappelle. Attention, on remet devant en avantage numérique. Provo qui tire et le but. Jeu qui avait repris là, dès le départ sur la mise en jeu. On est allé d'un beau jeu chez les Foreurs de Val-d'Or et qui d'autre que Provo pour marquer son 2e du match. Porter le pointage à 4-3 en faveur des... Il est venu marquer son 2e du match, son 32e de la saison sur un lancer du poignet parfait qui a effleuré le bloqueur, je crois, là-dessus de Thomas Couture avant de se retrouver... Maintenant qui reprend, là, on voit ça à nouveau de l'autre côté. C'est Cibulka, la ligne bleue, qui va reprendre 4 minutes à faire à ce match. 4-3 pour les Huskies. Cournoyer reprend. Pense à Perron. Attention, Perron qui perd le disque. Ouellette remet de l'autre côté. Barry qui a de l'espace. Tire. Oh, c'est bloqué par le gardien de but. Oh, on a eu une chance en or là, du côté de Barry chez les Foreurs de Val-d'Or. Les Foreurs de Val-d'or, assurément en 3e période, là, qui ont déjà 10 tirs justement en 3e. Comparativement à seulement 7 tirs du côté des Huskies. On est à 46-19 en tout dans le match. Doucet qui s'amène. Oh, Doucet qui tente une feinte, mais a été mise en échec par Buteau. Beau jeu de Buteau, là, finalement, Romain Mainville. On s'amène à 3 contre 2 chez les Huskies. Il n'y a plus de gardien. Oh, Mainville qui rate le filet alors qu'il tire alors qu'il, de son côté, réussit à marquer. Sinon, Mainville s'en serait voulu, j'ai l'impression. On a enlevé le gardien de but à un moment particulier, j'ai l'impression, chez les Foreurs. Les siens allaient remporter ce match. Doucet qui va s'en vouloir sur le dernier turnover là, en zone offensive. Et ça devrait conclure la partie, ça là, Jean-Marc. Une avance de 2 buts avec 1 minute 49. Oui, on semble s'être vraiment fait surprendre.